C'est l'histoire d'une carpe qui habitait dans un nid, dans un arbre. Une carpe molle, mais molle. Déjà, une carpe à la base, c'est assez mou. Une carpe, c'est quand même pas Jojo, hein, c'est pas vivace là de la tête là, hein. T'appuies dessus puis ça résonne un petit peu quand même, non? C'est un peu comme de la gelée de coin, mais en moins bon. Notre carpe, donc, quand il lui arrive d'interagir, ça prend du temps. Parce qu'en plus, qu'elle est molle, elle est même pas semi-molle, elle est molle. Et ben, en plus d'être molle, la carpe, elle peut pas parler. D'abord, t'as jamais entendu parler une carpe, on est d'accord. Les carpes, ça ne parle pas, ça fait. Oui, parce que une carpe, ça, c'est obligé de parler en morse, hein, forcément, vu que elle peut pas prononcer les syllabes parce qu'elle n'est pas équipée physiquement pour ça, contrairement aux autres. Et ben, donc là, elle est obligée de faire du morse avec sa bouche. Et quand ça va vite, c'est des points. Quand ça va lentement, c'est les traits. C'est pour ça. Bon, alors entre la mollesse de la carpe pour élaborer ses phrases et leur transcription en morse, mais une conversation, ça peut prendre des plombes. Alors, imagine une déclaration d'amour. Mais comment qu'elle va faire, la carpe? Elle est molle. Elle est bête. Franchement, on se pose des questions. Eh ben, c'est pour ça que cette histoire est intéressante. Cette carpe-ci, elle ne se laisse pas abattre. Non. Elle ne se laisse pas dominer par sa prédestination. Elle défie son destin de carpe et elle passe à l'action. En l'occurrence, elle est tombée amoureuse du fourmilier. Alors bon, c'est vrai que le fourmilier, il faut reconnaître qu'avec sa petite langue super longue qui va super vite et qui fait des nœuds, c'est intéressant. La carpe, elle est donc amoureuse transie du fourmilier. Donc, la seule solution, après l'avoir fréquenté au cours des derniers jours, maintenant, pour lui livrer son cœur, c'est de lui écrire une lettre d'amour. Comme tout le monde. La lettre d'amour, c'est un art qui se cultive, ça se décline et ça se travaille. Ça se prend au sérieux. Et la carpe ne déroge pas à la règle du sérieux de la lettre d'amour. Elle y met toutes les formes. Et c'est pour ça que ça fait quand même environ 4 jours qu'elle dicte sa lettre à un singe qui passait par là, qui loue ses services de scribe et qui comprend le morse. C'est un des rares singes de la forêt donc, parce qu'il a une main, donc il peut tenir des crayons, et qui comprend le morse, donc ça c'est hyper pratique, mais c'est pour ça que c'est un peu cher aussi, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça, hein, alors forcément. Hein. Les tarifs augmentent, donc la carpe au diable l'avarice, il faut qu'elle écrive sa lettre d'amour au fourmilier. Alors ça fait comme ça.
Ah oui, ah non, alors, il faut qu'elle fasse du morse pour lui dire de raturer la dernière phrase parce que elle trouve que c'est pas super. Mais il faut qu'elle le dise en morse. Et ce con de singe, il écrit dans la lettre d'amour, efface la dernière ligne. Et ça lui prend un ananas entier, parce qu'il lui faut du sucre pour sa tête, pour comprendre qu'il fallait pas mettre ça dans la lettre. Bref. La lettre, elle continue. Alors, c'est un peu long, mais c'est intéressant. Hein. En gros, attendez, c'est pas fini. En résumé, là, en tout cas pour le début, ça fait à peu près ça. Mon très cher, virgule. Depuis 86 semaines que nous frayons d'activités en loisirs, en sorties et en découvertes, virgule, je dois vous avouer la teneur de mes sentiments, car votre prestance et surtout la vivacité de votre esprit ne me laissent pas insensible. Je ne cacherai pas non plus qu'une certaine concupiscence, et ça s'arrête là, parce que ça fait que 4 jours qu'ils ont commencé. Alors ils sont là, la carpe elle dicte. Le singe il écrit, et tout à coup, il y a un grand fracas dans la rue. La carpe elle sursaute, au bout d'une minute. Elle va ouvrir la porte, et qu'est-ce qu'elle voit? Ah ben ça alors, il y a eu un accident. C'est le fourmilier en plus. Il s'est fait écraser par l'éléphant ivre qui avait cru voir une chaise en terre cuite. Et le fourmilier, il venait d'apporter un bouquet de roses à la carpe pour lui déclarer sa flamme. C'est une histoire d'amour qui a failli commencer et finir bien en même temps. Et puis non, parce que le fourmilier, maintenant, il est mort.